Marseille, ville de la nuit, ville des soirées, ville des libertés. Enfin, jusqu'à ce qu'un contrôle de police débarque dans ton bar préféré. Parce que c'est pas toujours facile de trouver la police quand on en a besoin. En revanche, quand tu veux boire une bière tranquille, pour nous raconter cette politique du serrage de vis, on accueille Zouz, s'il vous plaît. Bonjour à tous. C'est non sans peine que je suis présent aujourd'hui et que je n'assiste pas au carnaval de la Plaine. Et je dois également vous rappeler que nous sommes jour de classico, donc j'ai décidé de cumuler les deux. J'espère que ça vous plaît. Beaucoup d'hypocrisie dans cette salle, je le vois. Oui, un dimanche sous le signe du chaos, comme beaucoup de dimanches à Marseille. Carnaval de la Plaine plus classico, même le soleil est revenu. Donc pour voir ça fait plaisir. Une journée qui va finir probablement sous le signe de petites échauffourées entre feux d'artifice, gazeuses et courses, et peut-être même petits jeux du chat et de la souris entre nos forces de police et nos chers carnavaliers de la Plaine à qui l'on pense. Évidemment, je les rejoins juste après. Et devinez quoi, en ce moment, je suis loin d'avoir la banane. On va se marrer, je le vois. Oui, j'ai pas la banane. Pourquoi j'ai pas la banane Parce que sous ce costume exceptionnel se cache un être humain organisateur d'un comédie club itinérant. Un comédie club itinérant, pour ceux qui savent pas ce que c'est comme ici, mais c'est pas ici. Voilà. Ah ouais. Ah oui. Je fais ça dans un bar 2 jeudis par mois au cours Julien. Et la dernière édition a été entachée par d'un triste fait, on peut dire. Sur les 50 réservations, il n'y avait que 30 personnes. Après 12 éditions complètes. C'est tout ? J'y viens. Il n'y avait pas assez de désarroi dans la réaction des gens. Non, il faut plus de désarroi là. D'accord, très bien. Non, je vais leur donner un peu plus d'émotion. C'est non sans surprise que lors du passage de la première partie de ce Comedy Club, un jeune humoriste qui fait 5 minutes pour ouvrir le bal, je vois au loin 15 nouvelles personnes à l'entrée. 15 nouvelles personnes à l'entrée de l'établissement, visiblement pas venues pour remplir la jauge, ni pour rire, mais habillées d'uniformes et de visages stricts. 15 fonctionnaires faisant partie de la police des bars, la brigade anticriminalité et la police nationale ont fait irruption dans le lieu, ordonnant d'arrêter les blagues pour procéder à un contrôle du bar, du public et de l'événement. On est d'accord. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que moi je n'ai jamais eu de problème particulier avec la police car je suis un citoyen exemplaire et que visiblement, sous ce costume, je suis blanc. Évidemment, sous ce camouflage blanc demeure une histoire riche, une diaspora avec de nombreux pays, de nombreux traumatismes dans ma famille, conduisant aujourd'hui à être, pour ma part, d'origine kabyle du côté de mon père et d'origine juive polonaise du côté de ma mère. Évidemment, par souci pour la police et pour d'éventuels AVC de leur part, je ne leur mentionne jamais ce fait. Comme j'aime dire sur scène, mi-juif, mi-arabe, miracle. Voilà. La politique actuelle du nouveau préfet, je cite, est à la prévention. Alors, faire de la prévention à 15, c'est pas de la prévention, c'est de la dissuasion. J'aurais préféré remplir ma jauge avec un séminaire de 15 flics, mais qui me dit qu'ils n'auraient pas sorti leur carte en pensant que le premier point de deal d'endorphine s'ouvrait dans la ville ? Le policier me signifie qu'il avait vu au préalable ma page Instagram, ce qui veut dire qu'ils avaient vu et qu'ils savaient qu'ils allaient venir contrôler des gens venus consommer du spectacle vivant. Je me suis dit que c'était peut-être une petite soirée de gauche pour eux, loin des rodéos urbains et des trafics de drogue. 30 personnes dans le public, 15 flics. Ça veut dire que chaque flic pouvait posséder 2 gauchos dans le public. Ou alors à l'inverse, que si on avait constitué le public en duo, chaque duo de gauchos aurait pu posséder un petit flic. Et le réconforter sur sa triste condition humaine du jeudi soir. Au-delà de la fouille arbitraire et interdite du public ce jour-là, on m'a reproché de ne pas avoir fait de contrat de travail pour mon régisseur. Enfin, mon régisseur, un ami en redescente de cuite de la veille, armé d'une planche de saucisson et d'une pinte d'eau, mettant play et pause sur une platine. Même lui, il savait pas qu'il était en train de travailler. C'est fou ce que l'autorité convoque chez nous quand même, les êtres humains. Soit le ridicule, soit la révolte.
À leur annonce, merci de confirmer là-bas, j'ai vu. À leur annonce, l'arrêt des blagues pour un contrôle, moi j'ai voulu dire « Messieurs, dames, l'expérience est immersive et devinez quoi, on a ramené 15 stripteaseurs !» J'ai pas fait ça, vous savez ce que j'ai dit ? J'ai dit « Faites du bruit pour la police !» Mais qui je suis pour dire ça, quoi ? C'est terrible. À la question « Vous êtes connu des services de police ?» J'ai eu un peu d'orgueil et j'ai répondu « Comment ça ? Moi, je suis pas connu ?» Humoriste, police, même combat. À la question « Vous savez ce que c'est le travail dissimulé pour votre ami à la régie ?» J'ai répondu « Oh, ça, à mon avis, vous ferez mieux demander à vos supérieurs. » J'ai pas dit ça, bien évidemment. Juste avant leur départ, ils étaient étonnés que tout soit en règle, aussi bien au niveau du bar que de mon association. Et figurez-vous que moi aussi, j'étais étonné que tout soit en règle. Le problème avec la police à Marseille comme ailleurs, c'est qu'elle est problématique pour certaines personnes et souvent les mêmes. On est d'accord avec ça. Le problème, c'est pas la fonction de la police, mais la manière d'exercer sa fonction. Venir contrôler un établissement et savoir que l'on va contrôler un comédie club, représentation par excellence de la liberté d'expression, ça a une symbolique un peu problématique pour moi. Moi qui croyais que Marseille était et resterait un chaos très bien organisé, chaos qui repose sur des codes et des mœurs à l'ancienne, portés par des anciens aux valeurs parfois bancales mais tenaces, je fus quand même un petit peu étonné. La police vient mettre son nez dans ce petit monde qui tournait déjà très bien sans elle. Et moi, ayant eu un papa marseillais, je peux vous certifier que j'ai toujours eu plus peur de mon père que de la police. Et lui aussi, d'ailleurs, il a toujours eu plus peur de lui-même que de la police. Moi, je n'ai jamais eu besoin de figure étatique symbolique de l'autorité pour respecter la loi. Il me suffisait juste, venant de mon père, de « c'est bien » ou de « c'est pas bien » pour obéir et faire les choses bien. Je tiens également à vous dire que sous ce déguisement se cache un psychologue clinicien qui, ici, quand il était en période de chômage, n'avait pas eu la chance d'être rémunéré au black par divers restaurants de la ville en tant que serveur, n'aurait pas à ce jour la chance de pouvoir soigner de nouveaux patients. Notre époque... Ah, wow, vous êtes mignon. Notre époque est celle de la démocratisation du rire avec l'émergence de l'humour comme jamais elle n'a eu lieu auparavant, parallèlement aussi à l'émergence d'une violence inouïe dans notre société. Je propose donc que pour 2050, de revoir la configuration de ces contrôles et de réduire les effectifs. Je propose seulement une 50aine de policiers nationaux, 13 chiens, la police des bars, la brigade anticriminalité, 3 drones, la CIA et ma grand-mère à qui aucun secret n'a jamais échappé dans son quartier durant toute sa vie. À cela, nous pourrions ajouter également un élément central, un humoriste pour instaurer un dialogue plus sympathique avec les personnes contrôlées. J'ai nommé le brigadier de l'humour responsable, que nous avons fait venir ici en avant-première. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Béatrice. Brigade du Tigre. Merci Béatrice, voilà, c'est assez bien fait. Vous êtes voilà. En état d'arrestation. Pour mauvaise blague. Voilà. Hop. En état d'arrestation pour Voilà. mauvaise blague. Très Exactement. C'est la brigade. S'il vous plaît, du bruit pour la brigade. Que j'ai oublié. Et un bisou de la brigade. Ça se voit que t'as envie de baiser, Béatrice. C'est terrible, là. C'est... Finalement, je ne sais pas à quoi étaient dédiées ces menottes, Béa. Tu sais pas à quoi c'était, mais maintenant c'est autour de ton poignet. Oh, ouais. En tout cas, le brigadier de l'humour responsable, avec cet happening légendaire, est très bien fait, rempli d'effets spéciaux. Je pense que ça pourrait être un personnage aussi loufoque qu'extravagant, qui pourrait permettre de créer un lien entre les représentants d'une loi pour laquelle beaucoup d'entre nous ne se sentent plus ou pas représentés, et les personnes censées faire appliquer cette dite loi. Je peux vous le certifier, d'après moi, il faut un métier bien triste et bien difficile de nos jours. D'ici là, en 2050, d'après une étude, 60% de la population mondiale sera obèse. Point positif, plus d'obèses, moins de vols à l'arraché. Mais d'ici 2050, à Marseille comme ailleurs, si nous prenions soin de l'éducation, des services publics, des enfants, des femmes et de toutes les personnes discriminées, vous savez de qui je parle, nous pourrions également nous retrouver tous ensemble pour rire et vivre convenablement. Bon dimanche à tous. Merci Zouz.